Donc tu vas mourir au hasard, en enfer au hasard. Et tu vas en enfer au hasard. C'est le sang l'excité au hasard. Donc vous devrez les encourager à la tâche est lourde. Deux fois, Dieu les réveille en plein sommeil et pour intercéder pour vous. Hygiène, laisse-nous la nourriture. Vous ne devrez pas être ingrat. Ah, l'ingratitude tue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus. Ce soir, le thème, un thème nous a été imparti. Le thème qu'on nous a donné est la croissance ou la restauration spirituelle. Une restauration spirituelle. Amen. Avant de parler de la restauration spirituelle, nous allons ouvrir une parenthèse et faire la différence entre la plénitude du Saint-Esprit et la restauration spirituelle. Si vous lisez dans Matthieu 3, verset 11, Jean baptise. Moi qui vous baptise, je vous baptise d'eau pour la conversion. Mais celui qui vient après moi, lui il est plus grand que moi. Il va vous baptiser dans l'esprit, en esprit et en feu. Donc la croissance et la plénitude du Saint-Esprit, et ça se ressemble mais il y a une différence. Parce que la plénitude du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, c'est des choses qui se ressemblent mais ce n'est pas la même chose. Gloire à Dieu. Ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler de toutes ces choses au nom de Jésus. Premièrement, nous allons parler de la plénitude du Saint-Esprit. Si on parle de la croissance, de la restauration, on voit une personne qui a déjà rempli du Saint-Esprit. Et la personne est refroidie, ou bien l'esprit même n'est plus en la personne. C'est en cette personne-là qu'on doit restaurer. Gloire à Dieu. Mais la personne même qui n'a même pas eu les notions du Saint-Esprit, il doit avoir la plénitude du Saint-Esprit avant d'avoir le baptême maintenant du Saint-Esprit. Amen. 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 Je peux avancer. Donc si une personne somnole ce soir, donc c'est toi qui veux attaquer notre veille. Si tu ne sautes pas, tu n'attrapes pas, ne somnole pas. Acclame pour le roi. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit. Aucune personne ne peut avoir la plénitude du Saint-Esprit avant le baptême. Même les disciples, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit
Donc, avoir le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire systématiquement que tu as la plénitude du Saint-Esprit. Donc, les gens ont une confusion en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit. Si on parle de la plénitude du Saint-Esprit, c'est un level supérieur, c'est un niveau de maturité très élevé. C'est un niveau auquel on n'a plus besoin de parler de sa connexion avec l'Esprit. Or, pourtant, de nos jours, les chrétiens ne cherchent plus à atteindre ce niveau-là. Si chacun gagne seulement les châtiments de l'Esprit, il se baptise selon prophète. Donc je parlais avec des prophètes hier sur les réseaux sociaux, Facebook. Vous vous êtes accaparé des titres. Vous allez avoir une plantation à la hauteur de ce titre-là. C'est ça le problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens ne cherchent plus de nos jours la plénitude du Saint-Esprit. Ils n'ont plus besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Avant de commencer le ministère. Or, pourtant, le propriétaire du ministère, il a dit au premier disciple, restez sur la haute. Restez dans la chambre haute et attendez la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous allez recevoir la puissance. Avant d'être témoin. Les gens se précipitent à être témoins sans avoir la plénitude du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous constatons des désordres dans l'Église. Vous voyez des enseignements dessus, c'est des hérésies. On enseigne des hérésies. Amen, gloire à Dieu. C'est le fait de ne pas attendre la plénitude. Si quelqu'un gagne deux palais à l'an seulement, Oryx, Pégase, tu m'as appelé. Moi je suis devenu libéral prophète. Tu vas chier. Donc comme ça, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Nous, on parle sur ce qui concerne l'inspiration du Saint-Esprit. Que le Dieu d'Israël vous aide. Le sérieux problème de l'Église, c'est ça. Et que Dieu nous aide afin que nous puissions patienter et recevoir la puissance. La patience, attendre même est difficile. Donc, si vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir au départ, ils étaient nombreux dans la chambre haute. Ils étaient nombreux dans la chambre haute. Mais ceux qui sont descendus avec le Saint-Esprit, ils étaient peu. Parce que la patience même est difficile. Ce qui est difficile, c'est l'attente. C'est difficile. Que Dieu nous donne l'esprit d'attendre. Si vous empressez et vous parvenez quand même à résoudre un problème, c'est si vous allez quand même vous patienter, c'est mieux. Quelle est la plénitude du Saint-Esprit? Quel est le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit vient avant
Le baptême du Saint-Esprit ou naître dans l'esprit. Nous allons parler ça un peu parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsqu'une personne naît en esprit. Ce jour-là, le signe qui montre qu'il a eu le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le parler en langue. Mais les parler en langue ne veut pas dire que tu as le baptême du Saint-Esprit. Savoir parler en langue est différent de la maturité. Les gens aussi confondent aussi les dons de l'esprit avec la maturité. C'est des choses différentes. Que le nom d'Éternel soit béni. Au nom de Jésus. Lorsque la personne gagne maintenant le baptême pour l'église, c'est les parler en langue. Si vous allez lire la parole de Dieu, vous allez savoir que le Saint-Esprit est en chacun de nous. En ce qui concerne l'enseignement de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant, naître maintenant avec le Saint-Esprit. Naître maintenant en esprit. Il naît avec un langage, une parole. Un langage divers. Un langage que les hommes ne comprennent pas. Un langage que les gens ne comprennent pas. Et ce qui a ce langage, c'est un langage. Et ce langage s'appelle parole à langue. Parler à langue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si une personne gagne le baptême du Saint-Esprit, et sachez une chose, il y a de l'eau qui est là. Parce que s'il n'est pas rempli, la marche est sur le difficile. C'est pour laquelle Paul va dire, marchez selon l'esprit, et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Car les désirs de la chair luttent avec les désirs. Les deux se combattent. Et les deux vraiment se combattent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Nous allons demander une fille et deux jeunes de venir. Le caméraman débute encore. Trois personnes. Une fille et deux garçons. Venez au milieu. Nous allons faire quelque chose. Donc la personne qui va pouvoir amener la vie de son côté, c'est ce dernier qui va épouser la vie. Donc c'est pas. C'est pour que vous puissiez comprendre l'illustration. Il a dit l'esprit et la chair, ils luttent ensemble. À tel point que vous ne pouvez pas faire. Si une personne est toujours à ce niveau, n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Par
Parce que la personne qui a le baptême du Saint-Esprit, il ressemble à une femme qui a apporté de l'eau remplie. Et en ce moment, la femme n'a pas besoin d'attraper le récipient parce que le récipient est stable. Si le récipient n'est pas rempli, si la femme marche, ça va passer. Pour que l'argent ne tombe pas, il faut que la femme tienne l'argent avec une main. Ceux qui sont dans le lutte entre la chair et l'esprit, c'est ceux-là qui n'ont pas le baptême. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, à ce moment tu vis selon l'esprit. Donc ces deux, ils vont lutter. Donc l'esprit va tirer, la chair va tirer. Et la chair va dire fais ceci là. Et l'esprit va dire faut pas faire. Et l'esprit va dire ne parle pas là. Et l'esprit va dire mais va voir, c'est nous. Dieu pardonne. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas rempli. S'il est rempli, la chair même n'a pas l'autorité, n'a pas la place. Donc l'esprit et le corps luttent. Hey, 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 c'est bon. Oui, le tour. Alléluia. Donc, c'est la même chose. Donc la personne au milieu est un peu facile. Il ne veut pas qu'elle se fasse. Glorifie le Seigneur par les que Dieu vous bénisse. Amen. On peut poursuivre. Si une personne est toujours à ce niveau et qui continue à lutter avec la chair, selon avec le contrôle, la colère, qui lutte avec la fornication, la médisance, les calomnies, il n'a pas encore eu le baptême du Saint-Esprit. Mais s'il est rempli dans le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses dans les oublier. Si vous lisez l'histoire de Pierre, lorsqu'ils sont montés dans la chambre haute, premièrement ils ont lu. Ils ont lu l'Esprit de Dieu. Si vous allez lire en descendant, ils ont lu vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant. Comme ce n'est pas suffisant, il y a eu un problème dans la vie qu'ils étaient. Et le problème était tellement grave à tel point que Paul avait Pierre du Mouesse avait fui. On avait attrapé Pierre et Jacques et les enfermés. Donc, Hérode en ce moment, qui est l'ennemi de l'église,
il a enlevé son couteau et a égorgé chaque sur place. Donc ça veut dire que le chef terroriste même c'est Hérode. Il a enlevé son épée, il a égorgé chaque sur place. Et la population s'est exclamée le soir. Il a dit gloire, ils ont appelé parce qu'ils ont dit. Il a dit demain. On va enlever de la même manière la tête de Pierre. Et l'église a vu que c'est devenu un problème. Ils se sont réunis. Et dans la maison de Marie. Acte 4, verset 29. La Bible dit. Ils ont prié ensemble. Et l'ange de l'Éternel est parti sauver Pierre. Lorsque Pierre est sorti, il a pris la voix. Lorsqu'il est parti, il a tapé la porte. La personne qui est partie ouvert la porte parce que selon eux, Pierre ne devait plus être vivant à l'heure là. Amen. Amen. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte à Pierre, Pierre a commencé à parler du millénaire. Qu'est-ce qu'il a parlé du millénaire? Ils se sont réunis et ils ont dit ensemble que Dieu écoute les paroles de combat de Rome. Écoutez les menaces de Rome. Regardez la médisance de Rome. Regardez les insultes de Rome. Et que Dieu les fortifie. Parce que, qu'on appelle ça, l'égorgement de Pierre, de Jacques du moins, a entraîné un refroidissement. Donc, il y a un pasteur dans une contrée. Donc, ils sont rentrés dans un dimanche, ils ont tué tout le monde. Cela a amené un refroidissement spirituel. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu regarde et donne deux choses. Regarde, écoute les menaces de Rhodes et donne-lui deux fois. Et les problèmes fait de voir que notre plénitude du Saint-Esprit n'est plus ça. Mais nous devons être sincères avec lui. Et nous dit à Dieu d'écouter. Ou regarde et donne-moi la force pour que je puisse te suivre. L'église primitive avait les mains d'exaucement à leur pied. Parce qu'ils étaient sincères à l'église. Leur prière provenait du plus profond de leur cœur. Leur lamentation venait du cœur. Raison pour laquelle Dieu exauce. C'est-à-dire, écoutez les menaces de Rome. Donnez-nous la force. Ils n'ont pas fini le coup. Mais Dieu a envoyé encore une deuxième fois. Ils ont eu la plénitude du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que premièrement, ils n'ont pas la plénitude. C'est maintenant qu'ils ont eu la plénitude. Il faudrait que tu regagnes cela. Je ne sais pas pourquoi je t'ai revenu, le thème de la restauration. Moi je sais que Dieu veut encore restaurer. Je sais que Dieu a encore besoin de sa maison. Raison pour laquelle ce thème est venu. Parce que les gens ont besoin. Je ne sais pas le problème qui t'a refroidi.
Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que la sœur a pris. Je veux t'inviter à revenir. Comme les pierres sont revenues. Et tu vas encore avoir la plénitude du Saint-Esprit. Si vous lisez la parole de Dieu, Jésus va poser la question à ses disciples. Qui d'entre vous qui a ses enfants? Est-ce qu'un de ses enfants lui demande du pain et lui donne la pierre ou du poisson et il lui donne ou un œuf et il lui donne un serpent? Allez-y dans le livre. Et maintenant il va nous qualifier. Si c'est que vous les méchants, vous savez donner réellement de bonnes choses à vos enfants, vous donnez à vos enfants ce qu'ils demandent. Est-ce que votre Père Céleste ne vous donnera pas, vous qui cherchez l'Esprit? Si une personne dit qu'il n'a pas eu le Saint-Esprit, si une personne demande la restauration sans savoir ce que la personne va demander, la restauration, si vous voulez la restauration, il faut d'abord revenir dans les fondamentaux. Revenir, c'est la repentance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut revenir. Et si on parle d'un retour, c'est que tu étais à un niveau et tu quittes là-bas et tu pars à un autre niveau afin de pouvoir mieux revenir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu dois faire un retour. Retour avec ton comportement. Le mauvais comportement. Et tu reviens. Parce que le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Raison pour laquelle tu dois revenir. Premièrement, pour avoir la restauration, il faut revenir. Deuxièmement, 1 Timothée 4:5 nous dit. On va d'abord parler du retour. Lorsque Salomon a construit le temple, et le jour de l'inauguration, Dieu a envoyé une feu. Dieu va dire à Salomon, Dieu a parlé à Moïse. Les cieux étaient ouverts. Et il a parlé à Moïse. Le peuple que j'ai choisi à mon nom, appelé à mon nom. Le peuple sur qui est invoqué mon nom. D'accord, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Moi, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie, me prie et se répand et me cherche depuis là-haut. En ce moment, Dieu n'était pas venu sur terre. Parce qu'en ce moment, Emmanuel n'était pas là. Il descendait et parlait. Si une personne somnole, gifle-le de ma part. Amen. Le peuple sur qui
et invoquer mon nom. S'il invoque, la promesse est que depuis là-haut, je vais entendre. Je vais les pardonner. Et toute prière fera dans ma maison, je vais les exaucer. Je vais bénir et je vais les donner et puis en abondance. Si le peuple burkinabé s'unissait et il laissait vraiment les commun accord si Dieu qui a envoyé les Américains en 1921 de venir à Mosiland et évangéliser les Mossi. Et ils sont venus nombreux. Ils ont traversé les forêts. Ils ont traversé la mer. Donc les animaux sauvages ont mangé cette terre.